Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Il y a quelques jours, j'étais au Mexique dans un groupe d'entrepreneurs à succès. Et je me suis observée à me comparer. Et bien sûr, pas en ma faveur. Je commençais à réfléchir à ce que j'allais dire en me disant mais est-ce que ça a du sens? Est-ce que ça va vraiment leur apporter quelque chose? Parce que je me faisais petite dans ce groupe d'entrepreneurs qui a plus de succès que moi, qui a une meilleure visibilité, un plus grand chiffre d'affaires. Et en fait, ce que je constate, c'est que cette comparaison a engendré chez moi des pensées négatives, des pensées, des jugements. Je me suis sentie petite, je me suis rabaissée et j'ai commencé de réfléchir à ce que j'allais dire parce que j'étais pas à l'aise. En fait, quand on commence à se comparer comme ça fait chuter notre estime de nous-mêmes et c'est vraiment un des effets pervers de la comparaison. Il y a d'autres effets pervers que je vais vous partager plus loin. Je ne sais pas si vous aussi, ça vous est déjà arrivé de vous retrouver dans un groupe comme ça et de vous mettre à vous comparer et à estimer que vous n'étiez pas forcément à la hauteur des autres. Alors moi là, c'était un groupe d'entrepreneurs, mais ça peut être, ils ont une plus belle voiture que moi, une plus belle maison, un plus grand salaire, etc., etc. Donc, dans cette vidéo, j'ai envie d'attirer votre attention sur cette manière qu'on a de se comparer et à quel point c'est mauvais pour notre épanouissement, pour notre expansion et pour l'amour de nous-mêmes. Et j'ai vraiment envie de le dénoncer parce que pour moi, ce qui me porte dans toutes ces vidéos que je fais, c'est de vous partager des pistes pour être toujours plus en amour de vous-même, pour être toujours plus qui vous êtes vraiment. Donc, je me présente, je suis Anne-Chantal Junot, coach Job Bonheur. J'accompagne les gens à trouver leur métier de cœur, à le mettre en place. Et pour ceux qui ont déjà leur métier de cœur, eh bien, à l'expanser, particulièrement pour les indépendants. Avant de poursuivre, j'ai envie de parler un petit peu de ce qui se passe dans notre société, parce que comparer, c'est quelque chose qu'on fait tout le temps. C'est quelque part naturel, c'est ce qui nous a permis aussi de survivre, parce que c'est bien parce qu'on était capable de comparer et de ce qu'il y avait hier et de ce qu'il y a aujourd'hui, qui a permis quelque part notre survie, c'est un processus qui nous permet d'être en vigilance. Seulement, on l'utilise à tout va. Et il est très présent dans notre société parce que depuis tout petit, on compare les enfants. Ah tiens, lui, là, il a parlé, il a dit son premier mot à 13 mois. Celui-ci, il a dit son premier mot à 15 mois. Moi, mon fils, à 10 mois, il marchait. Ah ben non, le mien, il a fallu jusqu'à 18 mois, etc. Donc, nous sommes tout le temps en train de comparer parce que là derrière, on pense, je ne sais pas qui c'est, mais en tout cas, au niveau de notre société, ce qui se passe, que peut-être que ça va nous aider à nous améliorer, peut-être que ça va nous donner de l'élan, de la motivation, que ça va aider notre évolution. Et en fait, très souvent, c'est l'inverse. Ce qui se passe, c'est que ça casse notre estime de nous-mêmes et ça va nous empêcher de concrétiser des rêves parce qu'on va se dire, ouais, non mais moi, j'ai pas les compétences, tu vois, à côté de tel et tel, ou à côté d'elle, ou à côté de lui, ou moi, je suis pas fait pour ça. Ou alors, à l'inverse, des enfants qui ont été très valorisés parce qu'ils avaient certaines compétences qui correspondaient à ce qu'on valorisait dans leur milieu, eh bien, ça va devenir des vantards, ça va devenir des personnes très sûres d'elles, avec des difficultés à se remettre en question. Donc, que ça aille dans une direction ou dans l'autre, c'est pas propice à notre épanouissement, à notre évolution. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pour moi, la comparaison, je regarde mon billet en même temps, la comparaison, c'est un poison. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit, ça peut nous faire abandonner nos rêves ou alors on devient exécrable parce qu'on se vante tout le temps. La deuxième chose, c'est que
la comparaison va renforcer notre personnage, c'est-à-dire cette personnalité qu'on a créée pour être vue, reconnue, aimée, appréciée, mais qui n'est pas notre vrai nous. Hein. Et ce personnage, on va le nourrir parfois, on va se comparer, moi, il a une plus belle voiture que moi, donc si j'ai une belle voiture, je serai meilleure. Si j'ai une plus belle maison, si j'ai des plus beaux habits, ou si j'ai des habits de marque, etc. Donc cette comparaison, elle peut nous pousser à la consommation, je dirais même à la surconsommation, auquel on va très vite s'habituer et on va vouloir encore autre chose. Donc pour moi, ça nous coince dans du paraître, dans quelque chose qui n'est pas nous. Ça nous fait entrer dans un moule qui n'est pas le nôtre. Et je crois que notre épanouissement, notre bonheur, notre joie, notre paix intérieure, elle vient parce que on assume notre différence et que nous sommes pleinement nous. En plus, la comparaison nous éloigne de notre propre valeur. Parce qu'au lieu de voir notre propre valeur, on va envier les valeurs des autres. Et nous sommes tous différents. Et il n'y a pas de meilleur, de moins bien, il y a de la différence, c'est tout. Et je crois que ça, c'est vraiment important de se rappeler. Et comme je l'ai dit déjà en entrée, eh bien souvent, la comparaison vient nourrir des pensées négatives, peu porteuses, et qui font un peu chuter notre énergie et notre estime de nous-mêmes. Donc, comment faire pour ne pas tomber dans ce piège de la comparaison qui est un vrai poison? Parce que c'est comme si on s'injectait des injonctions, vraiment des injonctions qui ne nous correspondent pas et que ça nous amenait dans des voies qui ne sont pas les nôtres. C'est comme si on se retrouvait à aller avec une voiture de course, faire du 4x4 dans la forêt vierge. C'est pas fait pour ça. Eh bien, la comparaison peut nous amener dans des mauvaises voies comme ça. Donc pour moi, je vais vous donner 4 points qui permettent de prendre de la distance avec la comparaison. Pour moi, c'est de s'observer en étant juste et honnête envers soi-même. C'est-à-dire d'observer comme on entourerait un enfant, avec bienveillance, avec empathie. C'est de développer, le deuxième point, c'est de développer de la gratitude pour les compétences, les qualités, les progrès qu'on a déjà faits jusqu'à présent, plutôt que de voir ce qu'il manque. Et pour ça, je vous invite à un petit exercice. Comme l'a dit je ne sais plus qui, l'être humain exagère ce qu'il pense pouvoir concrétiser et mettre en place sur une année, mais par contre, il minimise ce qu'il est capable de mettre en place sur 5 ans. Et je vous invite à vous retourner et à regarder qu'est-ce que vous avez accompli ces 5 dernières années. Et moi, ce que je peux observer, c'est que j'ai voyagé, je suis entrée dans un mastermind, j'ai développé mon activité, j'ai développé Job Bonheur, j'ai fait plusieurs sites internet, j'ai créé des offres, j'ai accompagné des dizaines et même des centaines de personnes. Je me suis créé tout un réseau d'amis et je suis sûre que vous aussi, vous avez concrétisé plein de choses ces 5 dernières années. On en parlait hier à table et mon fils me disait « Oh, tu te rends compte, en 5 ans, j'ai changé de travail ». J'ai une amoureuse, je vis avec mon amoureuse, j'ai fait des Ironman, j'ai été à Hawaï, etc. Et c'est énorme ce qu'on fait en 5 ans. Donc, valorisez ce que vous avez fait ces 5 dernières années. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est d'écouter son intuition, sa petite voix intérieure, son essence, cette part qui sait ce qui est juste et bon pour nous. Parce que ça va court-circuiter ce que la comparaison pourrait engranger chez nous, nous donner comme envie. C'est « Ok, j'ai vu que tel et tel faisait ça, ça me fait envie. » Et là, je passe par le tamis de mon intuition. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui me fait envie? Et j'arrive au 4e point,
c'est observer, est-ce que cette chose qui me fait envie, est-ce que ça va me donner un plaisir durable ou c'est un plaisir éphémère? Et pour moi, ça c'est le 4e point, de passer dans ce tamis. Est-ce que ça va donner un plaisir à long terme ou est-ce que c'est un plaisir éphémère? Parce que ce que je peux voir, c'est que quand on se compare et que cette comparaison nous amène dans des achats, dans du matériel, la plupart du temps, ça donne un bien-être éphémère, mais qui ne va pas durer. Ce qui dure, ce que je constate, que ce soit dans mes accompagnements, dans les personnes que j'accompagne, que ce soit personnellement, c'est quand on est dans des valeurs plus élevées, quand on contribue à quelque chose. Et cette contribution nous donne du plaisir à long terme, vient nourrir notre motivation de manière beaucoup plus pertinente et qui nous correspond beaucoup mieux, qui correspond comme un baume à l'intérieur de nous et pas un poison. Donc, moi, je vous invite à cesser de vous comparer pour devenir bienveillant avec vous-même et d'utiliser ces 4 filtres que je viens de donner. Le premier, c'est d'être honnête et juste avec soi-même. Le deuxième, c'est d'être en gratitude pour les compétences, les qualités et tout ce que vous avez déjà concrétisé. Le troisième, c'est d'aller écouter son intuition, sa petite voix intérieure, son essence. Ça vous donnera les réponses justes et vous empêchera de dévier dans des achats ou des choix un peu compulsifs et qui ne vous donnent pas du plaisir à long terme. Et le quatrième, c'est justement d'aller voir, est-ce que ça va être un plaisir durable ou juste quelque chose d'éphémère? Voilà, donc, je vous invite vraiment à cesser de vous comparer pour cesser de vous empoisonner, de vous créer des espèces de tumeurs de bien-être qui finalement s'avèrent peu valorisantes, peu nourrissantes et surtout qui ne viennent pas nourrir l'amour de vous-même. Et si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez aussi la partager à quelqu'un pour qui vous pensez qu'elle pourrait être utile. Et vous pouvez aller visiter, vous abonner à ma chaîne YouTube et visiter ma chaîne YouTube où vous trouverez de nombreuses vidéos porteuses pour votre bien-être, votre épanouissement et votre amour de vous-même. À tout bientôt, bye bye!